Merci beaucoup. En effet, je vais avoir le bonheur de vous présenter une étude comparative dans les résultats visuels et anatomiques entre les deux implants FAC du marché, l'ICL et l'IPCL. Le but de l'étude est donc de comparer ces deux implants, la référence qui est l'ICL contre son challenger, l'IPCL. L'ICL, comme je vous disais, c'est la référence depuis 1993, en collamère qui va jusqu'à -18, fabriqué par Star et distribué par Opta France. L'IPCL, c'est l'implant indien par Care Group, distribué par Emmetrop depuis 2015, qui est en acrylique hydrophile, qui permet d'aller jusqu'à -30 dioptries en correction de sphère. Nous avons étudié 22 yeux de 11 patients avec un suivi de 12 mois. On a utilisé les calculateurs en ligne des fabricants respectivement et on a étudié les résultats visuels et anatomiques en comparant notamment en anatomie le vaulting en OCT et en UBM et également la hauteur de l'implant. 12 yeux ont été implantés en ICL et 10 yeux en IPCL. On n'avait pas de différence de données en préopératoire. Et pas de différence non plus en post-opératoire au niveau des résultats réfractifs. Maintenant, on va s'intéresser au niveau anatomique. Pour le vaulting mesuré en OCT, on avait une moyenne pour les ICL de 335 et l'IPCL de 529, avec une différence significative. On avait un vaulting donc plus prédictif avec l'IPCL, puisque idéalement, il faut être autour de 500. Au niveau UBM, pareil, les mêmes résultats pour le vaulting. Et au niveau de la hauteur de l'implant, on avait la même chose. Voilà des images comparatives en UBM prises par Adil El Maftoui. Et vous pouvez voir l'implant en haut, qui est l'implant ICL dans l'œil, et en bas, l'implant IPCL. On n'avait donc pas de différence significative sur les résultats visuels et réfractifs de ces deux implants, qui sont excellents. Le vaulting était satisfaisant pour les deux implants, parce qu'il doit être compris entre 250 et 750, mais on avait une différence significative sur la prédiction du vaulting, puisque en IPCL, on est plus proche des 500 microns. Il n'y avait pas de différence sur la hauteur des deux implants dans l'œil. Alors, pourquoi aurait-on peut-être un vaulting un peu plus prédictif avec l'IPCL? Peut-être que c'est dû au calculateur en ligne de l'IPCL, qui prend en compte les mesures intraoculaires. Voilà le calculateur de l'ICL en ligne qui prend en compte la profondeur de champ antérieur et le white to white pour estimer la taille de l'implant. Donc il ne prend pas en compte les mesures OCT intraoculaires, alors que le calculateur IPCL en ligne prend en compte également le white to white et la profondeur de champ antérieur, mais en plus il va nous faire rentrer et intégrer les mesures anatomiques, soit sulcus à sulcus, soit angle à angle. En conclusion, on a des résultats réfractifs et anatomiques très satisfaisants avec ces deux implants, possiblement un sizing un peu plus prédictif avec l'IPCL grâce à son calculateur en ligne. Et bien sûr, on conseille maintenant de faire des mesures OCT ou UBM avant un calcul d'implant FAC. Je vous remercie pour votre attention.